Famille, l'heure est grave. Très très urgent, très très mauvaise nouvelle. Nouvelle qui est là aujourd'hui, la famille. Ah, c'est ignophoniable. C'est indiagnosticable. Gbagbo est sorti dans le dos déjà, c'est fini. Koudou Laurent Gbagbo là, c'est un vrai politicien. Il a fini avec Ouattara. Voilà, il a fini avec Ouattara déjà. Ils n'ont pas vu venir. Le président Alassane Ouattara, son mensonge est trop. C'est-à-dire que lui, son ADN, il faut qu'il mente. Quand il ne ment pas, il n'est pas content. C'est-à-dire le paradis de Dieu, ça ne lui dit rien. Quand il cherchait le pouvoir d'État, il a dit: quand je serai installé dans les 6 premiers mois, ce serait le transfert effectif de la capitale politique à Yamoussoukro. On a transféré la capitale à Yamoussoukro. Le mandat du président de la République est de 5 ans, renouvelable une seule fois. Et je me répète, le mandat du président de la République est de 5 ans, renouvelable une seule fois. Tout ça là, Dieu a maudit ce Côte d'Ivoire. Vous voyez, depuis la nuit des temps, rien n'avance là. Depuis l'indépendance, vous êtes toujours en retard. Vous êtes dernier en tout. Parce que du président jusqu'au peuple, tout le monde ment. Alassane Dramane Ouattara, ce nom-là, ça peut te donner des cauchemars la nuit. Est-ce que vous savez ça? C'est-à-dire le nom, quand on te dit Alassane Dramane Ouattara, ça te donne des cauchemars. Alassane Dramane Ouattara. Les amis, sortez. Le régime en place veut interdire la marche pacifique. Vous êtes de gros comédiens. Allez dire à Ado que le droit de la manifestation pacifique, ce n'est pas un privilège octroyé par le régime en place. Allez lui dire ça. Il faut lancer un appel au gouvernement ivoirien pour l'inviter à veiller à ce que toutes les procédures judiciaires respectent les normes nationales et internationales en matière de droits de l'homme. Il faut demander à ce gouvernement de procéder urgentement à la révision annuelle de la liste électorale avant la présidentielle d'octobre 25, conformément au code électoral et à la législation nationale de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire retient son souffle. Le rêve de 4e mandat de Ouattara vacille. La Côte d'Ivoire retient son souffle. Alassane Dramane Ouattara semble désormais seul face à la tempête politique qu'il a lui-même déclenchée. La pression est immense, et le président risque fort de regretter d'avoir nourri l'ambition de briguer un 4e mandat. L'opposition, plus déterminée que jamais, s'érige en véritable rempart contre ce qu'elle qualifie de dérive monarchique. Sous la houlette de Laurent Gbagbo et Tidjane Thiam, elle multiplie les appels à la mobilisation nationale pour restaurer la démocratie et mettre un terme au règne sans partage du RHDP. Dans les rues comme sur les réseaux, la colère gronde. Le peuple, à bout de souffle, réclame le changement. Les activistes politiques exigent l'alternance, pendant que les mouvements panafricains redoutent une explosion de violence et appellent à une solution pacifique. Les observateurs politiques, quant à eux, multiplient les mises en garde. Seule la voie du dialogue peut éviter au pays une nouvelle crise post-électorale. Mais la vérité est là, implacable, plus rien ne semble pouvoir arrêter la chute d'un régime usé, malgré le soutien déclinant de la France d'Emmanuel Macron. Cette fois, le peuple ne cédera pas comme en 2020. De Washington à Bruxelles, la communauté internationale a déjà pris position. Les États-Unis et plusieurs partenaires européens ont exprimé leurs inquiétudes et appellent à une transition démocratique apaisée. L'alerte est donnée, les signaux sont rouges, et tout indique que la page Ouattara est sur le point de se tourner. En réponse, l'opposition prépare une grande marche pacifique le 11 octobre, symbole d'un peuple qui veut tourner la page d'un pouvoir vieillissant et enterrer définitivement le projet du 4e mandat. La Côte d'Ivoire est à la croisée des chemins. Le compte à rebours a commencé, et rien ne sera plus jamais comme avant. Famille, c'est l'ONU qui leur a déjà parlé. Il n'y aura pas d'élection. Il n'y aura pas d'élection si vous ne respectez pas ce qu'on vous a demandé. Il n'y aura pas d'élection. On écoute l'ONU ici. Partagez cette vidéo dans tous les coins en poids, famille. Il faut exiger le respect strict des libertés fondamentales et droits humains du gouvernement ivoirien. Je crois que nous devrons condamner les arrestations, les menaces
et les intimidations à caractère politique à l'approche des élections présidentielles d'octobre 25. Il faut lancer un appel au gouvernement ivoirien pour l'inviter à veiller à ce que toutes les procédures judiciaires respectent les normes nationales et internationales en matière de droits de l'homme. Il faut demander à ce gouvernement de procéder urgentement à la révision annuelle de la liste électorale avant la présidentielle d'octobre 25, conformément au code électoral et à la législation nationale de la Côte d'Ivoire. Il faut inviter la commission électorale, le Conseil constitutionnel et le gouvernement ivoirien à prendre toutes les mesures nécessaires pour que tous les candidats qui le souhaitent puissent se présenter à la prochaine élection présidentielle sur un pied d'égalité. Il faut réitérer l'importance et souligner la nécessité d'élections pacifiques, transparentes, inclusives et crédibles comme base d'une gouvernance responsable, garantie de stabilité et de paix durable en Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest et au-delà. Et il faut signaler que les personnes portant atteinte au bon fonctionnement de la démocratie en Côte d'Ivoire peuvent faire l'objet de mesures restrictives, de même que celles qui cherchent activement à perturber le processus démocratique. Ces déclarations sonnent comme un véritable cri du cœur pour la démocratie ivoirienne. Elles expriment avec force un refus catégorique du 4e mandat d'Alassane Dramane Ouattara, symbole d'un pouvoir qui défie ouvertement la Constitution et foule aux pieds les principes élémentaires du droit. L'heure n'est plus à la complaisance. La Côte d'Ivoire ne peut pas continuer à tourner le dos à la légalité, à la liberté et à la dignité de son peuple. Il rappelle avec justesse que le pays a librement signé et ratifié les grandes conventions internationales, la Déclaration universelle des droits de l'homme, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Convention contre la torture. Ces textes ne sont pas de simples mots couchés sur du papier, mais des engagements solennels qui imposent au gouvernement ivoirien de garantir la liberté d'expression, la participation politique et la justice pour tous. Or, à l'approche de la présidentielle de 2025, le climat politique se dégrade, arrestations arbitraires, intimidations, menaces contre les opposants et verrouillage du jeu électoral. Autant de dérives qui rappellent que le régime actuel tente de museler le peuple pour imposer un 4e mandat illégitime. Ce comportement constitue une violation grave des droits fondamentaux et du contrat moral liant le pouvoir au peuple souverain. C'est pourquoi cet appel résonne comme une alerte et un avertissement. Il faut urgemment restaurer la transparence, réviser la liste électorale, garantir l'égalité des chances pour tous les candidats et protéger les libertés publiques. Sans cela, la Côte d'Ivoire court vers une crise politique majeure aux conséquences incalculables. Ce message s'adresse aussi à la communauté internationale, le silence n'est plus une option. L'ambassadrice, les partenaires et les institutions régionales doivent se montrer fermes, exigeants et cohérents. Car fermer les yeux sur la dérive d'un régime, c'est être complice de la souffrance d'un peuple. Plus qu'un simple discours, ces paroles incarnent la voix d'un peuple fatigué mais debout, déterminé à défendre ses droits, à protéger sa démocratie et à dire non à la confiscation du pouvoir. La Côte d'Ivoire mérite mieux qu'un éternel recommencement. Elle mérite la vérité, la justice et le respect de sa constitution. Face à cette situation, le professeur Franklin Nyamsi n'a pas tardé à exposer les manœuvres de Ouattara depuis le temps de Gbagbo au pouvoir pour installer sa monarchie en Côte d'Ivoire. Donc le président Gbagbo, assis devant l'ambassadeur de France, lui a dit la détermination du peuple ivoirien à se libérer du joug de Ouattara. Et a conseillé à la partie française de ne pas s'associer à Ouattara. Parce qu'en s'associant à Ouattara, elle va aggraver le reflux de ses intérêts en Côte d'Ivoire. Je pense que c'est ce message-là que le président Gbagbo est venu porter. Alors l'ambassadeur de France, en tant que diplomate, a sans doute essayé d'apaiser le président Gbagbo en lui disant des mots doux. Mais le président Laurent Gbagbo n'est pas un enfant tombé de la dernière pluie. Il a dit qu'il n'oubliera jamais la manière dont Jacques Chirac l'a remercié quand il a pris 3 milliards de francs CFA ou bien 2 milliards de francs CFA pour donner à Chirac. Il sait ce que Chirac lui a fait après. Chirac a soutenu ses adversaires. Ouattara, soutenu à l'époque par le secrétaire général du MPCI, Guillaume Soro. Chirac a mangé l'argent de Gbagbo et il a attaqué Gbagbo. Donc Laurent Gbagbo n'est pas venu chercher le soutien de la France. Il sait qu'il ne l'aura jamais.
Laurent Gbagbo n'est pas venu chercher le soutien de la France. Il sait qu'il ne l'aura jamais. C'est un historien. Il connaît l'histoire. Ces gens-là, quand tu leur as dit que tu refuses de se soumettre à eux, ils ne t'aident pas. Ils travaillent à ta perte. De ce point de vue, ils sont très disciplinés. Si Kadhafi savait ça, si Laurent Gbagbo même savait ça avant, il n'allait pas donner l'argent de la Côte d'Ivoire à Chirac, à Bourgi, pour donner à Chirac. Kadhafi, lui, il a donné 50 millions de dollars à Sarkozy. Vous avez vu comment Sarkozy l'a trucidé? Vous avez vu le remerciement de Sarkozy à Kadhafi? Est-ce que vous savez que Kadhafi lui a donné des dizaines de millions de dollars? Vous avez vu le remerciement? 6 mois de bombardement. Association de malfaiteurs avec les terroristes d'Al-Qaïda et l'État islamique. Kadhafi n'a même pas été tué rapidement d'une balle à la tête. Ils l'ont torturé, ils ont profané son corps, ils l'ont traîné par terre, ils l'ont déshumanisé, comme l'a expliqué Karine Ramondi dans le livre que j'ai cité. Le président Gbagbo, en discutant avec l'ambassadeur de France, n'est pas allé chercher le soutien de la France, mais a appelé la France à prendre acte du fait que les temps ont changé. Et donc à dire à Ouattara, la vraie solution pour une coopération saine entre la Côte d'Ivoire et la France, c'est que il y ait un processus équitable, transparent, incontestable de compétition politique. Que celui que le peuple de Côte d'Ivoire a choisi gagne et qu'il exerce le pouvoir. Et qu'avec celui-là, la France, discute de la reconstitution, de la reconstruction de ses relations. Le président Laurent Gbagbo n'a pas oublié qu'il est père de citoyens français. Il n'a pas oublié que sa première épouse, Jacqueline Chamois, était une Française. La mère, du professeur Michel Babou. Laurent Gbagbo n'a pas oublié, il a un sang mêlé avec le peuple français. C'est pour cela qu'il ne peut pas être dans une politique de vengeance et de revanche contre le peuple français. Même si il est déterminé à affirmer la souveraineté africaine. Donc, j'imagine que l'ambassadeur de France a dit des mots doux. C'est la méthode de la diplomatie, de la langue de bois. Il a dit des mots doux au président Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo, chaque fois qu'il lui a dit des mots doux, lui a dit « Je ne vous crois pas ». Mais, pousse mon imagination jusqu'à dire, il est possible même qu'il lui ait dit « Mais, monsieur le président Gbagbo, ça serait intéressant que nous fassions une médiation entre vous et le président Ouattara à condition que vous acceptiez de partager le pouvoir avec lui. C'est-à-dire que vous pourriez mettre en place, avec le président Alassane Ouattara, une espèce de gouvernement d'union nationale. Le président Alassane Ouattara serait le président de la République. Vous deviendriez le vice-président de la République, avec un grand titre honorifique. Et on ferait comme ça 1, 2 ou 3 vice-présidents de la République. Un peu la solution qui avait été esquissée à un moment donné en République démocratique du Congo. Et puis, on ferait une clé de répartition du gouvernement ivoirien. Il y aurait des ministres RHDP, il y aurait des ministres PPACI, même d'ailleurs Guillaume Soro peut revenir, accepter d'être 2e vice-président de la République, et il y aurait une clé de répartition avec des ministres GPS, et vraiment, mais la France pourrait trouver un intérêt extraordinaire dans une telle entente.